Bon la famille, maintenant on va vous débâcher la voiture. Alors, avant de la débâcher, je tiens à dire quelque chose. Les amis, la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis très content de vous faire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma jeune chaîne folle, à mettre le petit like parce que cette vidéo, je pense, devrait vous plaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierrot qui est là. Hello la famille. Voilà, Pierrot qui est là, toujours en forme frérot. Toujours. Voilà, Pierrot, voilà, qui tire un immense tuning toute la journée et qui m'a appelé pour me proposer un véhicule qui m'a intéressé et que du coup je suis venu chercher aujourd'hui chez MS Motors. Donc là on est sur un véhicule préparé frérot. Exactement. Voilà, parce que aussi, ils font de la prépa ici, donc des kits, ils posent des kits, que ce soit Brabus, Top Car, Mansory, StarTech, et quoi d'autre encore comme... T-Cart, voilà, etc. Et là, c'est une voiture qui avait subi une pose de kits. Donc, on est sur un véhicule qui est assez aberrant. Vous allez voir dans cette vidéo, de par sa couleur, qui a une grande particularité, et de par, du coup, le modèle et le kit. Voilà. Je te rappelle, tu avais hésité de faire une voiture de cette couleur. Ouais, j'avais hésité de faire une voiture de cette couleur. Je m'étais déchauffé parce que je l'avais faite rose. Et c'était la Black Series d'ailleurs. Et au final, quand j'ai vu la couleur là, ça m'a encore un peu plus chauffé. Donc bon, voilà. Au final, j'ai fini avec une voiture de cette couleur. Je vais vous montrer un peu le showroom parce que là, il n'y a que du sale, mais vraiment du très très sale. Je pense que c'est la première fois que je vois autant de monstres dans le showroom chez vous. Là, c'est vrai que c'est chargé. Ouais. On sent que plus le temps passe, plus vous êtes dans le sale. Dans les voitures, hein, bien sûr, t'as compris. Bien évidemment. Ouais, bien sûr. Donc, on va vous montrer le showroom. Il y a deux voitures sur lesquelles j'aimerais insister. Et ensuite, on va aller faire le débâchage, comme d'habitude, avec l'aberrant Pierrot qui est là. Et l'aberrant GMK. On va aller débâcher mon nouveau véhicule, frérot. Donc déjà, ça c'est quoi, frérot? C'est une moto à combien, tu m'as dit? 70 000 €? Ouais, le premier propriétaire, il a fait une prépa de malade. C'est quoi? C'est une Harley? Ouais. Après, moi, je m'y connais pas trop en moto, c'est celle de mon frère, mais c'est une Night Rod, mais complètement refaite. Bon, bah s'il y a des gens qui connaissent, moi, malheureusement, la famille, je m'y connais pas assez en moto. 45 000 € de prépa. 45 000 € de prépa, ouais. Tout ce que j'ai reconnu, c'est des freins Béringer, là. Mais regarde, même le disque, là, le mec, il l'a fait façonner de la forme de la jante. Ouais, exactement. Bah, très très beau. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés, mais moi j'y connais rien, frérot. Moi non plus. Donc, on va parler de ce qu'on connaît, de ce dont on sait. Alors, premièrement, ici, on a l'Urus Top Car que j'avais utilisé. Vous l'avez vu un peu dans mes stories, dans mes trucs, etc. Qui est magnifique. Ensuite, ici, on a une F8 Tributo Tailor Made. Donc, avec du carbone rouge. Je sais pas si ça se voit là. Ouais, j'ai une bonne caméra normalement, donc ça se voit. C'est du carbone rouge sur toute la voiture, au niveau de la lame devant. À l'intérieur, on a un intérieur rouge avec du carbone mat de partout. Et c'est une config de F8 Tributo à 400 000 €, tu m'as dit, c'est ça? 397 000 €. La peinture, c'est un normat d'origine usine. Hein. D'accord, ok. Donc ça vaut une tonne. C'est la plus chère d'Europe, ça. Ok, bah allez chez vous. C'est magnifique. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? On a une Porsche, donc 911 type 992, Turbo S, full option, frein céramique, noir, intérieur marron. Très beau combo. J'aime bien. Franchement, c'est très classe. C'est très sympa pour tirer un petit tuning à Portofino et manger des spaghettis vongolais avec ta jeune femme folle pour fêter ton 4 millième jour, frérot. Ensuite, ici, on a une F8 Tributo bleu. C'est quoi? C'est un genre de baby blue, ça, un peu? Non, c'est pas une Tributo, c'est une Spider. Ah, mais là, ça s'appelle pas Tributo Spider? Non. Ah, d'accord, j'ai appris quelque chose. Donc c'est F8 Spider tout court. Quand c'est une carbe, en fait, il n'y a plus de Tributo. Il remplace le Tributo par le Spider. Donc on a une F8 Spider bleu, très sympa. Ça, c'est une config qui vaut combien, pour donner une idée par rapport à celle qu'on a ici? Bah, en Spider, déjà, c'est un petit peu plus cher. Ouais. Mais malgré tout, celle-ci, elle est 30 000 € moins chère que l'autre. Donc 267 à peu près. 367, ouais. 367. Ah oui, pardon. Ouais. Tu m'as fait tourner la tête. Ouais, tu m'as fait tourner. Tu m'as fait tourner la tête, exactement. Ici, on a une 812 GTS. 489 000 € quand même, mais ça c'est un véhicule assez rare à trouver. Donc là pour l'instant on a fait que des gros trucs. Urus F8, 911 type 992, 812 GTS. Ici on a la F8 Spider, non pas Tributo. Après on a la jeune SVJ. Alors moi j'adore cette voiture et cette couleur. Le seul problème c'est que je ne rentre pas dedans. Donc elle est toujours là, donc 444 900 €. Et là vous nous avez fait du très très sale. Une Bugatti Veyron One of One, donc édition unique au monde, édition merveilleux. Ouais, c'est ça. Donc elle est merveilleuse, pas comme nous qui sommes piteux, mais voilà. Donc en fait, l'édition merveilleux, qu'est-ce que c'est?
c'est une base de vitesse, donc c'est pas une grand sport. La vitesse, c'est celle qui a 1200 chevaux, non pas 1001 comme toutes les autres Veyron. Et c'est une coupée, donc elle n'a pas l'appellation grand sport, parce que la grand sport, c'est l'équivalent d'un cabriolet. Donc c'est une phase 2, bien évidemment, comme toutes les vitesses, avec les nouveaux feux, avec ces jeunes jantes folles. L'inscription ici, édition merveilleux. Si tu peux me l'ouvrir, frérot, s'il te plaît. Bien évidemment, genre. Merci. Ah bon, la serrure est défectueuse. Non, je rigole. Je rigole, pardon. J'arrête, c'est bon. Et voilà, tu vois l'intérieur de la voiture. Tout bleu, magnifique, avec la partie centrale du siège noir. C'est une super caisse, malgré tout. Voilà, j'ai rigolé hein, pour la serrure. T'inquiète pas, frérot. Je vois que tu m'as regardé avec les dents qui sortent comme un fou. Tu veux me mordre. Mais je rigolais. Magnifique, 1200 chevaux. Combien elle a de kilomètres, frérot? Elle a 4500 de tête. 4500, ouais, c'est pas beau, c'est pas beaucoup. Mais elle a roulé quand même, c'est bien. Ça, c'est la pompe à essence qui se met en route dès que tu ouvres la porte. Ah, c'est une super sport. 4510. Regarde les portes, t'as vu les portes comme elles sont légères? Tout en carbone. Après, le petit Ettore Bugatti bleu. Et ici, voilà, c'est là qu'on a les petits détails bleus. Donc on a cette ligne bleue qui traverse quasiment toute la voiture, qui s'arrête au niveau de l'aile avant. On a du bleu ici. Le cache-moteur, si on peut appeler ça un cache-moteur qui est bleu. Et ce que j'adore sur les vitesses, c'est ça. C'est la petite ouverture dans laquelle tu as le moteur. Et ici, tu vois, c'est pas comme sur les Chiron où c'est ouvert, c'est tout fermé, tu vois, avec le petit, la petite ouverture ici. Magnifique. Ensuite, ici, on a la RS6R. Donc, à chaque fois, vous croyez que c'est les mêmes. C'est la même config, mais c'est pas la même voiture. Vous en avez eu combien des RS6R en tout? Une dizaine, et il y en a encore 3 qui arrivent, et après il y a l'édition 64, tu sais, 64 exemplaires avec 800 chevaux. Ouais, avec 800 chevaux, ouais. Et à chaque fois, c'est les mêmes configs par contre, c'est toujours la même, on dirait la même voiture, mais c'est pas la même. On a décidé de les prendre comme ça, ouais. On a une Nardo qui arrive, mais autrement on a décidé de les prendre comme ça. Ouais. Toute noire. Ensuite ici, on a une F12 Mansory Stallone, donc ça c'est une très très belle voiture aussi. Après voilà, Mansory, on aime ou on n'aime pas. Ouais, One of One, donc édition unique au monde. Ça se vend combien ça à peu près, frérot? Là aujourd'hui, elle se vend 269 000. 269 000 euros. Avec 17 000 km. Donc c'est quasiment le même prix que ça. Ouais. Vous prendriez quoi, vous la famille, entre le jeune RS6R ou la F12 Mansory, édition Stallone? Dites-moi dans les commentaires. Ensuite ici, donc on a un GLC 63 phase 1, qui est sympa, un Viano VIP, une Continental GT marron, très très belle. Là-bas on a une Porsche 911 Turbo, on a une Down, et après au fond on a les deux SLR qu'on vous avait déjà montré, et une Ghost. Donc il y a aussi des voitures là-bas. On les néglige un peu parce qu'on se concentre sur les beautés qui sont là, mais il y en a de partout. Ici la jeune F12 Onyx qui est toujours là. Donc toi tu as la même, je précise, donc c'est pas encore une fois la même voiture, c'est deux voitures différentes. Exactement. Toi tu as la même. Et ici on a la Bentley Continental GT Onyx. Donc là on a le coin des Onyx, ici et là, voilà. Donc bon, c'est quand même un beau showroom. Là il y a combien à peu près en valeur? Parce que rien que la Veyron c'est 2.9, non? Ouais, c'est ça. Donc déjà là en valeur on a quoi, 5-6 juste dans cette allée, non? 7? Ouais, je pense, ouais. Bon la famille, maintenant qu'on vous a montré un peu le showroom, ils m'ont fait la surprise quand même, parce que moi j'adore en fait filmer mes voitures dans le showroom de MS Motors, pas dans leur garage, pas dans leur deuxième showroom. J'aime filmer ma voiture ici, tu vois, dans le showroom. Attends, faut pas que j'aille trop loin, voilà, avec le jeune graffiti qui est là. Donc ils m'ont vidé le showroom exprès, un grand merci à eux. D'ailleurs vous pouvez les ajouter sur Instagram, ils mettent en story, ils mettent en post toutes leurs voitures, toute leur collection de voitures. Si vous avez des demandes, vous pouvez demander à Pierre de ma part, il vous arrangera et il s'occupe très bien de tout le monde dans tous les cas, mais encore plus si vous venez de ma part, frérot. Donc la famille, on a la voiture qui se trouve juste ici. Donc comme tu peux constater, on va jouer à un petit jeu. Mais pause maintenant, va dans les commentaires avant que j'ai débâché la voiture et dis-moi d'après toi, qu'est-ce que c'est comme voiture? Je pense qu'il y en a pas mal qui vont trouver et je sélectionnerai une personne dans les commentaires pour l'envoyer en enfer avec ce véhicule. Et crois-moi que c'est un véhicule, frérot, qui a le mérite d'envoyer les gens en enfer bien comme il faut. Donc voilà, mets pause maintenant, 3, 2, 1, va dans les commentaires et donne ton avis, frérot. Sinon, on va débâcher la voiture avec le bon vieux Pierre qui est là. Alors frérot, ça te fait quoi de voir ce véhicule partir avec moi? Tu trouves qu'il me correspond bien ou pas? Ouais, de ouf. Ouais. Moi, franchement, direct, hein, je t'ai dit. Ouais, c'est vrai que direct, dès qu'il l'a rentré, parce qu'il vient de le rentrer, il m'a appelé, il m'a dit j'ai quelque chose pour toi. Il m'a dit je sais quel genre de voiture tu recherches, j'ai un truc qui devrait te plaire, et en effet, ça m'a plu. J'aurais peut-être pas pris ce genre de véhicule ailleurs que chez eux, parce que bah, c'est un kit, faut que ça soit bien mis, parce que si c'est mal monté, ça peut faire très cheap, tu peux perdre un bout d'aile sur l'autoroute, c'est relou.
avec eux, je suis content. Je sais que c'est carré. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais débâcher la voiture comme d'habitude. Et vous allez voir que cette voiture a plusieurs spécificités. Premièrement, sa couleur, on va vous montrer. Vous allez voir, c'est aberrant. Deuxièmement, le kit qui la rend énervée de ouf. Et voilà, c'est les deux aberrations de ce véhicule, frérot. Bon, la famille, maintenant on va vous débâcher la voiture. Alors, avant de la débâcher, je tiens à dire quelque chose. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir la couleur maintenant. Ok, mais il faut que vous restiez jusqu'à la fin pour voir la vraie couleur de la voiture quand on va sortir. Parce que là, on a à l'intérieur, on a un éclairage qui est relativement modéré, mais quand on va être dehors au plein soleil, il faut que vous puissiez voir ce qui va se passer. Donc restez bien jusqu'à la fin. Là, on va vous débâcher la voiture, enfin je vais vous débâcher la voiture. Donc premièrement, comme tu peux le constater ici, on a une grosse entrée d'air. Ça c'est... Voilà. Là, les professionnels, ils ont reconnu déjà que c'est une AMG. Donc oui, vous allez vous dire encore une AMG, je sais. Voilà. Ensuite ici, on a un phare. Donc un phare avec des bolettes dedans, une très belle veilleuse, magnifique. Ensuite ici, plus on va débâcher, on a la calandre Mercedes AMG qui se trouve là. On a une lame avant avec un pare-choc un peu modifié, tu comprends, tu sais pas trop si c'est du lard ou du cochon. Tu sens que c'est pas spécialement d'origine. Ok. Ensuite de côté, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des belles jantes bien énervées qui sont tout simplement énormes. Voilà, les jantes, elles sont aberrantes. On est monté en 22 pouces, frérot. Donc là, c'est pas non plus très d'origine. Ensuite, ici, on a la petite inscription où tu comprends que c'est pas du tout un véhicule qui a été conçu et qui est resté dans son jus. Il a été modifié complètement. Et ensuite, ici, on arrive, donc on voit les extensions d'ailes, on voit tout. Je vais lui tomber sa jupe sur l'arrière. Je vais juste laisser mon jeune caméraman préféré, Pierrot, venir par ici pour qu'on lui tombe la jupe arrière et qu'on voit son verre, je trouve. Donc là, regarde-moi ça. Voilà. L'arrière du véhicule qui est plutôt énervé, j'ai envie de te dire. Alors, comme d'habitude, ça c'est le rituel pour fêter la nouveauté de la voiture. C'est que, bah voilà, je dois jeter la bâche sur Pierre. Pardon, Pierre, c'est la famille. Jette-la moi dessus, toi aussi, frérot. Vas-y, on va fêter ça. Tu veux pas me mettre. Par contre, pas en pleine tête, frérot. Ah! Enfoiré! Enfoiré. Bon, ça c'est le rituel. À chaque fois, on se jette la bâche dessus parce qu'on reste des grands enfants, tu sais, et puis on est un peu foufou de temps en temps. Mais voilà. Là, frérot, il est impressionnant. Incroyable. Là, on va leur faire la petite présentation. Bon, toi, tu le connais très bien parce que c'est toi qui l'as faite, cette voiture. Enfin, pas de tes mains, mais c'est toi qui as managé, disons, la pose du kit. Parce que c'est un véhicule que tu as eu neuf, tu me disais tout à l'heure, d'origine, et sur lequel tu as fait faire une pose de kit, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, les amis, pour ce qui est de la présentation extérieure de ce GLE 63S Top Car, préparé du coup par Top Car, comme j'ai pu vous le dire juste avant, qu'est-ce qu'il y a de différent? En fait, c'est un kit complet, comme nous le disait Pierre. Donc Pierre, tu le disais, c'est un kit complet sauf le capot. Exactement. Donc mis à part le capot, il n'y a rien d'origine sur l'esthétique de la voiture. C'est ça. T'as pare-choc avant, extension d'aile avant. Donc pare-choc avant, celui-ci qui n'est pas d'origine. Pourquoi? Parce que comme vous le constatez, sur le pare-choc, en fait, il y a l'extension d'aile qui commence entre, du coup, ici et là. Parce que ça, c'est pas les ailes d'origine. Les ailes d'origine, si tu veux, elles s'arrêtaient à ce niveau-là et elles restaient plates après. Et là, pour venir le bomber, comme pour ma 458 Liberty Walk, du coup, voilà, il y a une extension d'aile qui est aussi présente sur le pare-choc. Ensuite, au niveau du pare-choc, qu'est-ce qu'on a? On a des LED qui se trouvent ici, qui sont allumés lorsque le contact est mis. Comme vous pouvez le constater, maintenant, là, ils sont éteints parce qu'il n'y a pas le contact, frérot. Mais lorsque les veilleuses ici vont s'allumer, tu auras aussi les veilleuses ici. C'est ça ou je me trompe, mon cher ami? Voilà, donc c'est des deuxièmes veilleuses, en gros. T'es bon, hein? Ouais, je suis bon. J'essaye d'être bon, frérot, mais pas trop, quand même. La lame avant aussi. La lame avant, alors ça me fait penser à la même que celle qu'il y avait sur le Urus, tu sais, sur votre Urus Top Car que j'avais pris. C'est un peu le même style de lame, avec tous les petits rabats comme ça, tu vois. Ouais, ils s'en sont inspirés, je pense d'ailleurs. Ouais. C'est pas du carbone par contre sur celle-ci. Non. C'est quoi, c'est en fibre? Ouais. Ok, donc bon, c'est pas en carbone, c'est pas du carbone qui a été peint, mais ça donne un look quand même très sympathique au véhicule. Ensuite, on a la calandre qui a été peinte en noir, donc ça c'est une calandre qui est d'origine par contre, frérot. Yes. Donc voilà, calandre d'origine, peinte en noir, avec les plastiques ici qui ont été peints en noir, très important, comme ça on n'a pas du plastique brut, entre guillemets, mat. Ensuite, au niveau du 3/4, qu'est-ce qu'on peut constater? On voit que les ailes du coup ont été très gonflées,
comme tu peux le voir, comme j'ai pu te montrer tout à l'heure, mais tu vois là de plus loin, sur une vue d'ensemble, entre guillemets, ça se voit beaucoup plus, tu vois, la voiture est bombée, déjà qu'un GLE 63 d'origine, c'est gaulé comme toi et moi réunis, frérot. Là, on lui a mis une piqûre de testo, ça y est, l'autre, il a pris 220 kg de muscle, donc c'est aberrant. On a des jantes qui sont en 22, donc à l'avant, on est quand même sur du 285 40-22. Donc c'est des gros boudins, les pneus, comme tu peux le constater. Donc bon, parfait, étrier rouge. Pas de freinage céramique, parce que sur les GLE, c'est pas une option qui existe. Il n'y a pas de frein céramique sur les GLE, ça n'a jamais existé. Mais les freins acier AMG, en général, freinent super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le petit requin de chez Top Car. Donc je vous rappelle que ce requin, bah, c'est l'emblème entre guillemets de la marque, enfin du préparateur, et bah, voilà, chez eux c'est un jeune requin qui est posé ici. Donc là, comme tu peux le constater, on a le covering gris mat, mais tu vas voir tout à l'heure, grosse surprise au niveau du covering. Et ici, on a cette extraction d'aile qui est posée en fait sur l'extension d'aile. Tu as une extraction d'air qui se trouve ici, et toute cette partie-là qui reste en noir brillant pour bien ressortir. Donc tu vois, quand on est sur le latéral de la voiture comme ici, tu vois qu'au niveau de l'aile, bah, tu as cette partie qui est noire, qui vient bien prononcer justement l'extension qui se trouve là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, sur le capot, on a dit que c'était d'origine, mais tu as ces pièces-là qui font partie du kit. Oui, ces pièces-là, exactement. Les trois. Donc, ils sont en carbone. Exactement. Les petites ailettes, c'est vrai qu'ils sont moins dodus d'habitude, tu vois. Elles sont moins grosses, entre guillemets, qu'ici, et ça donne du caractère à la voiture. Très, très beau détail. Tu as gagné un bonbon à la menthe. Je ne pas la menthe. Wow, un bonbon. Tu veux un bonbon? Hein? Oh, ouais, ça se voit, toi, t'es entraîné. Ensuite, on a les rétros qui sont d'origine. Ben ça, tu l'avais pas dit, donc tu as perdu un bonbon, parce que tu as dit qu'à part le capot, il n'y avait rien qui était d'origine. Ah, j'ai oublié ça, là, aussi. Ouais, j'ai le poignet de porte et le toit ouvrant. Il est d'origine aussi. D'accord. Et d'ailleurs, même le marchepied est d'origine. Donc, non, il est pas. Ouais, mais il est d'origine. Ouais, voilà, donc bon, tu t'es trompé. Tu peux partir, frérot? I'm sorry, moi. Je vais continuer tout seul. Non, je rigole, je taquine. Donc, il y a les rétros, bien évidemment, qui sont d'origine. Les coquilles de rétro qui sont d'origine, l'ampoule à l'intérieur du clignotant qui est d'origine, ouais. Hein, c'est important l'ampoule à l'intérieur du clignotant, ah ouais, super elle est d'origine. Ensuite on a le marchepied, et ici, comme tu peux le constater, attends parce que là je suis sur la partie basse, on a une entrée d'air qui se trouve là, donc qui est très sympa, qui donne du cachet à la voiture, qui vient encore une fois s'insérer dans l'extension d'aile qui se trouve également au niveau de l'aile arrière, et ici on a des petites LED, alors je sais pas où ils sont, voilà il y en a une là je crois. Tu ouvres la porte? Ouais, si tu ouvres la porte ça va l'allumer, non, bah t'as encore raté le truc, tu peux vraiment partir s'il te plaît cette fois, on sera... Alors on va voir. Voilà, bah c'est bon. Donc voilà, comme vous pouvez constater, vous voyez il y a des petites barres de LED qui s'allument au niveau du marchepied, donc c'est pas mal. Et il y a l'option d'origine avec le logo Mercedes qui sort de sous le rétroviseur. Bon ça aujourd'hui c'est devenu classique entre guillemets, mais c'est vrai que voilà, c'est une jeune innovation quand même. Au niveau de l'arrière on est monté en Pirelli P0, au niveau de l'arrière on est monté en 325 35 22. Donc en 325 c'est des boudins, sachant que sur une Bugatti Chiron on est en 355. Donc il n'y a pas un grand écart, tu vois, au niveau des pneus arrière. Perspicace. Non, perspicace. Ensuite on a ce jeune covering, donc tu vas voir la spécificité tout à l'heure. Après, si tu peux mettre un coup de clé, frérot, voilà, bah c'est allumé, je pense, non? Voilà. Là, ça c'est ouf. Hein. Ouais, ça c'est beau. C'est vrai que la signature lumineuse des feux arrière de ce véhicule est tout simplement incroyable. Donc, comme tu peux le constater, les feux à l'arrière ont été teintés avec un film mat, non pas un film brillant. Et ensuite, ça fait ressortir la signature lumineuse du GLE, qui est tout simplement incroyable. Ça, c'est une signature lumineuse qui a plu sur les nouveaux aujourd'hui. Ensuite, on a le logo GLE 63S. Qui a été peint en noir, donc ça rend très bien sur du gris mat. Tous les détails bien évidemment de la voiture ont été peints en noir, comme cette grosse barre donc qui traverse de par-dessus le phare, qui va traverser tout le coffre ici et qui va venir jusqu'à la fin du phare mais de l'autre côté. Donc qui a été peint en noir également. On a les sorties d'échappement ici AMG qui ont été peintes en noir, mais il y a un échappement sur le véhicule qui fait un peu plus de bruit que l'échappement d'origine, de ce que j'ai pu constater, et ça maintient en fait la sonorité d'origine mais en plus fort, c'est ça que j'aime bien. Ça dénature pas le son, ça fait pas un son qui est trop métallique, parce que voilà, donc c'est très subtil, comme le kit, j'ai envie de te dire. Bon, le kit c'est un peu moins subtil, mais parce que là quand même
là tu faisais la description, mais à savoir que tout le pare-choc arrière il est changé. Ouais. Et c'est là qu'on rejoint que c'est vrai que c'est très subtil parce que c'est pas non plus choquant comme sur certaines voitures. Là tu restes quand même sur un pare-choc qui a été complètement modifié de A à Z, enlevé, remis. Diffuseur entier aussi. Ouais, alors c'est vrai que le diffuseur, on constate que les lames, elles sont vraiment très prononcées. Tu as les sorties d'échappement juste qui sont restées d'origine. Et au niveau du pare-choc arrière, oui, comme le pare-choc avant, il a été changé parce qu'à la fin de l'extension d'aile qui vient se terminer dessus. Et c'est vrai que, alors je veux bien que tu déverrouilles le véhicule. Alors au niveau du véhicule, donc les intérieurs de porte n'ont pas été faits, comme d'habitude, c'est normal. Mais tu vois, voilà, ici tu arrives à te rendre compte, si tu veux, de l'épaisseur, donc l'extension d'aile, tu vois, ça c'est d'origine, et dès que tu es sur la partie grimate, tu es sur la partie qui est rajoutée. Donc il y a un bon... Ça te dit rien ça? C'est ton zizi. L'enfoiré. Oh l'enfoiré, j'allais dire que c'était le tien. Ah, tu vas terminer avant. T'as senti le combo final, hein? T'as senti la patate, hein? Là, j'ai senti, oh l'enfoiré, tu me l'as sorti naturellement, normal. Oh l'enfoiré, tu vois ici après, alors ce que tu arrives à constater ici, c'est que du coup, d'origine, ça s'arrêtait là, tu vois, et là du coup, tu as la taille de la quiquette de Pierrot, qui est un peu plus petite que l'extension d'aile arrière. Mais voilà, du coup ici, bon, tu vois, ça c'est pas d'origine. Il fallait que ça parte en vrille, tu vois, c'était obligé, frérot. Mais c'est ça qui est drôle, on présente des caisses à je sais pas combien uniques au monde, parce que c'est un véhicule qui est unique au monde dans cette configuration, voilà, je tiens à préciser, et on se fend la poire. Au niveau de la face avant du véhicule, alors comme ça, vu d'ici, on dirait qu'il est chromé un peu, tu vois. Parce que en fait, en fonction de la luminosité extérieure, intérieure, en fonction du taux de lumière, il y a des choses qui vont changer en fait sur le véhicule. Premièrement, tu vois, tu peux constater des fois qu'il se passe un truc chelou. Donc là, c'est un peu chromé, là, c'est un peu grimate, et t'as un genre d'arc-en-ciel au milieu, tu vois. Donc voilà, on est sur une couleur particulière, Pierre, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Au soleil, c'est spectaculaire. Au soleil, c'est spectaculaire. D'ailleurs, on va vous sortir la voiture pour vous le montrer. Ici, vous voyez, Pierre a eu la présence d'esprit d'allumer les jeunes LED. Donc vous arrivez à voir un peu ce que ça donne du coup quand les barres de LED qui sont sur le pare-choc sont allumées. Et je trouve que ces barres de LED, c'est un petit détail, mais ça donne un caractère de ouf à la voiture. J'adore, le soir c'est magnifique. Ouais, le soir c'est beau, ouais. C'est exceptionnel. Quand tu la vois arriver le soir, à mon avis, elle fait cramer la voiture. Et tu vois, cette couleur, malgré tout, ça change du full black. Parce que jusqu'à maintenant, quasiment toutes les voitures que je vous ai prises, elles sont full black. La Liberty Walk, la S à l'époque 700 Brabus, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La Black Series qui était toute noire. Et je crois que c'est quasiment la première voiture que je prends de chez vous qui n'est pas toute noire. C'est la première, je pense. Donc on va fêter ça. Voilà, on va fêter ça, frérot, en mettant un grand coup de boule dans le pare-brise, frérot. Mais non, plus sérieusement, ouais, c'est la première fois que je prends une couleur un peu extravagante comme ça, et je pense que je vais kiffer, surtout au niveau de l'extérieur, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette couleur parce que là, il y a la lumière, il y a les spots qui sont dessus. Mais autrement, quand il fait très sombre, tu vas voir, c'est un grimate satin. C'est un grimate, ouais. Et du coup, tu as l'impression d'avoir deux véhicules suivant la météo, c'est stylé. Mais est-ce qu'avec le flash, ça change quelque chose ou pas? Ouais, je pense, ouais. Alors tu vois, partout où il y a de la lumière, en fait, ça fait une auréole arc-en-ciel autour, tu vois. Exactement. Bon, ça vous allez voir quand on va la sortir, la voiture, parce que forcément, je vais la sortir du showroom, parce que j'adore faire ça, et repartir avec, bien évidemment. Mais bon, voilà, tu vois, c'est quand même très beau, je trouve. Moi, en tout cas, personnellement, je kiffe. Ensuite, au niveau du capot moteur et du moteur, voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un V8, c'est quoi? C'est un V8 4 litres, je crois. Ouais, c'est ça, c'est du bloc en 4 litres V8, ouais. 4 litres, donc même moteur que sur la E63S, biturbo, bien évidemment, d'origine de 585 chevaux, et du coup celui-ci, donc il y a un échappement, et il y a une carte au moteur, donc c'est comme ça qu'on arrive à 700 chevaux. C'est ça. Il n'y a pas de pièces qui ont été changées sur le moteur, pas comme sur le G800 qu'on montrait justement avant. Là on est sur un stage 1, chez Brabus ça serait un 700 aussi. Voilà, c'est ça, pareil. Et si on changeait les turbos, on arriverait à 800, donc là on est sur la même chose. Ici, tu as l'admission d'air qui passe par là pour venir renflouer le jeune moteur, frérot. Et non, voilà, franchement, très beau. Bon, un moteur AMG classique, entre guillemets, V8 biturbo. On a l'habitude, c'est plein à tous les régimes. Ça arrache, ça a la santé, comme on dit.
pas? Là on voit là. Bon, vous voyez les gars, la couleur. Ce que j'aime bien avec cette voiture aussi, c'est quand tu mets des coups de gaz, tu vois, elle embraye pas tout de suite, tu vois ce que je veux dire, comme léger un peu. Elle fait un petit ronronnement, tu vois. Tu peux tirer un petit but. Donc voilà la famille, vous voyez, comme vous pouvez le constater, à la lumière du jour, bon là il y a mon ombre, mais on a une espèce de couleur un peu caméléon qui ressort. Donc à la base c'est censé être un gris mat, et dès qu'il y a de la lumière, ben voilà la couleur qui ressort un peu. Donc moi personnellement j'aime beaucoup, ça change, c'est original. Maintenant je vais m'en aller tirer un petit tuning avec mon aberrant véhicule, frérot. Regarde comme elle est énervée la couleur. Je sais pas si à la caméra ça rend bien en tout cas. Bon la famille, ça y est, j'ai récupéré mon jeune véhicule pour les premiers tours de roue. Franchement, je suis super content de cet achat parce que ça change un peu et c'est vrai que j'ai jamais eu de GLE 63, c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc là, un GLE 63 d'origine, c'est vrai que ça me plaisait pas forcément beaucoup, mais avec la config Top Car, j'aime beaucoup parce que c'est un peu bodybuildé. Donc je pense que c'est une voiture qui me va bien, même si moi je suis pas en train de dire que je suis un bodybuilder, mais c'est vrai que j'aime bien les véhicules qui sont un peu costauds, tu vois. La ligne qu'elle a, elle fait un bruit, l'échappement pardon, en fait c'est un échappement très subtil parce que c'est exactement le même son que d'origine mais en plus fort, c'est pas un son qui a été dénaturé, tu vois. Mais ça gueule, hein. On dirait un Gebrabus d'odeur, tu sais, au moment où la voiture elle commence à avancer, ça fait un bordel de fou. Ça ronronne bien. Donc je vais rentrer à Monaco, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de mon jeune nouveau véhicule. Moi franchement je suis super content et il y a une grosse nouveauté qui va arriver dans quelques mois. Même moins que quelques mois, à mon avis quelques semaines normalement. Chez MS ils sont sur le coup. Ce qui devrait beaucoup vous plaire, ça j'en suis convaincu frérot, à 100%. Donc n'oublie pas ton petit like qui fait toujours zizir, hein, le petit like. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et dis-moi un peu ce que tu penses de mon nouveau véhicule fou frérot. Force la famille, merci beaucoup de regarder les vidéos. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.